Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic football sur les 9 matchs de la Ligue des Nations qui auront lieu ce samedi 24 septembre. Si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur Unibet qui vous propose l'offre suivante. Donc si vous faites votre premier dépôt de 150 euros, vous les misez du coup sur un ticket. S'il est gagnant, vous remporterez vos gains et s'il est perdant, Unibet vous rembourse non pas 150 euros mais 200 euros de free bet grâce à l'offre exclusive rue des joueurs. Pour en profiter, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous entrez le code promo RDJ Gold, vous faites votre dépôt de 250 euros, vous les misez, et s'il est perdant, vous recevrez les 200 euros de free bet directement sur votre compte. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va parler des 9 matchs de Ligue des Nations de ce samedi 24 septembre. On a de très très belles affiches. On va traiter les matchs par ordre chronologique, car certains matchs ont lieu l'après-midi, d'autres le soir. Donc on va le faire dans l'ordre chronologique par rapport au début du match. Donc sans plus attendre, voici mon pronostic pour chaque match. Et à la fin, je vous proposerai un combiné pour profiter de l'offre d'Unibet que je vous ai présenté juste avant. Donc voici mes 9 pronostics. On commence par un Arménie-Ukraine. L'Arménie qui reste sur 3 défaites de suite, dont une contre l'Ukraine 3-0 le 11 juin dernier. Actuellement dernier du groupe avec 3 points en 4 matchs. L'Ukraine est deuxième à 2 points de l'Écosse. Il reste sur 2 victoires, un nul et une défaite face à l'Écosse ce mercredi. Les Ukrainiens auront déjà un match dans les jambes, contrairement à l'Arménie. Le sort de l'Arménie dans ce groupe semble déjà scellé, alors que l'Ukraine peut encore espérer finir premier. Donc je vois les Ukrainiens aborder ce match avec plus d'envie et de motivation. Donc je choisis la victoire de l'Ukraine, c'est coté à 1,49. Ensuite, on a Slovénie-Norvège. Donc la Slovénie qui n'a plus gagné depuis le 14 novembre dernier. Ils sont sur 4 matchs nuls et 2 défaites. Un nul 0-0 contre les Norvégiens le 9 juin. Dernier du groupe avec seulement 2 points. Pour eux aussi, l'affaire semble compromise. En face, les Norvégiens portés par Erling Haaland entre autres sont premiers avec 3 points d'avance sur la Serbie qui est deuxième. A l'inverse de la Slovénie, la Norvège n'a plus perdu depuis le 16 novembre dernier. Ils sont sur une série de 5 victoires et un match nul. Donc pour ce match, je vois vraiment les Norvégiens au-dessus. Et donc je choisis la double chance nul ou Norvège et plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,60. Ensuite, on a Irlande du Nord contre Kosovo. Donc dans ce groupe, on a le Kosovo qui est deuxième à 6 points des Grecs qui sont premiers. L'Irlande du Nord est troisième avec 4 points de moins que le Kosovo. Lors du dernier rassemblement, l'Irlande du Nord avait fait 2 défaites et 2 matchs nuls, dont une défaite 3-2 contre le Kosovo justement. Le Kosovo qui avait battu Chypre, l'Irlande du Nord, du coup, et a fait 2 défaites contre la Grèce. Un match entre deux équipes assez faibles qui ont souvent du mal à marquer. Je vais sur la tendance under dans ce match-là, donc le moins de 2,5 buts, c'est coté à 1,50. Ensuite, on a une très belle affiche entre l'Espagne et la Suisse, donc un groupe très relevé dans lequel les Espagnols font le taf car ils sont actuellement premiers avec 8 points. Ils n'ont plus perdu depuis la finale de la Ligue des Nations face à la France le 10 octobre dernier. Une série de 8 matchs sans défaite composée de 6 victoires et 2 matchs nuls. Lors du dernier rassemblement, l'Espagne avait commencé par 2 matchs nuls face au Portugal et à la République tchèque avant de battre la Suisse et la République tchèque. Les Suisses, eux, sont derniers du groupe avec 3 points. 3 défaites lors du dernier rassemblement avant de finir par une victoire 1-0 contre le Portugal. Je pense qu'à domicile, les Espagnols pourront faire le job. Donc la victoire de l'Espagne, c'est coté à 1,46. Ensuite, on a République tchèque-Portugal, donc l'autre affiche de ce groupe. Un match entre le deuxième et le troisième de ce même groupe. Donc le Portugal qui est seulement à 1 point de l'Espagne. Donc tout est encore possible pour la première place. De même que la République tchèque a seulement 1 point d'avance sur la Suisse. Donc la dernière place n'est pas encore fixée non plus. Ce match sera déjà très important. Lors du dernier rassemblement, le Portugal avait battu la République tchèque à domicile 2-0. Je pense qu'on aura un match serré, mais beau à voir avec beaucoup de tension. Donc j'ai choisi la double chance nulle ou Portugal et plus de 1,5 but dans le match. C'est coté à 1,52. On a Écosse-Irlande, donc les Écossais qui ont déjà joué un match lors de ce rassemblement et ils ont gagné 3-0 face à l'Ukraine. Un doublé de Dykes qui est entré à la 76e notamment. Ils sont premiers du groupe avec 2 points d'avance, donc ils vont tout faire pour enchaîner avec une deuxième victoire de suite devant leur public. Les Irlandais sont troisièmes avec seulement 1 point d'avance sur l'Arménie, donc chaque point comptera pour eux. Lors du dernier rassemblement, l'Irlande avait gagné 3-0 à domicile face à l'Écosse, donc on peut avoir un match équilibré ici selon moi et pas une victoire facile de l'Écosse. Donc choisis la double chance Écosse ou nul et moins de 3,5 buts, c'est coté à 1,43.
Ensuite, on a Israël contre l'Albanie. Donc on a un groupe assez équilibré ici, avec Israël qui est premier du groupe. Donc Israël, c'est 2 matchs nuls contre l'Islande et une victoire contre l'Albanie. La Russie fait partie de ce groupe mais n'a plus le droit d'y participer. On a donc un groupe de 3 équipes. L'Albanie, eux, ils sont troisième avec un seul petit point et un nul contre l'Islande. Difficile de prédire le scénario de ce match, mais je vois Israël un peu plus solide, notamment à domicile. Donc choisis la double chance Israël ou nul, c'est coté à 1,33. Ensuite, on a la Serbie contre la Suède. Donc la Serbie qui est seulement à 3 points de la Norvège, tout est encore possible. Un bon dernier rassemblement avec une victoire contre la Suède 1-0 et une victoire et un nul contre la Slovénie, mais tout de même une défaite contre la Norvège. La Suède est sur 3 défaites de suite car après avoir battu la Slovénie, ils ont perdu 2 fois contre la Norvège et une fois contre la Serbie. Très peu de matchs nuls dans les résultats récents de la Suède, c'est soit une victoire, soit une défaite. J'ai donc envie d'aller sur la Serbie qui est bien cotée à domicile et qui me semble supérieure. La victoire de la Serbie, c'est coté à 1,87. Et pour finir, on a un match opposant Chypre et la Grèce. Donc Chypre qui est bon dernier du groupe avec seulement 2 points et 2 matchs nuls contre l'Irlande du Nord, 0-0 et 2 partout. Les Grecs, eux, sont premiers avec 12 points et un parcours sans faute pour l'instant. Lors du dernier rassemblement, ils ont fait un 100%, 4 matchs, 4 victoires en 10 jours. Une double victoire contre le Kosovo, une victoire contre l'Irlande du Nord et une contre Chypre 3-0. 7 buts marqués et 0 encaissés en 4 matchs. Ils survolent vraiment leur groupe. Même s'ils n'ont plus forcément grand-chose à jouer, j'ai du mal à voir Chypre remporter ce match tant la Grèce est supérieure. Donc la victoire de la Grèce, c'est coté à 1,60. Donc voilà mon pronostic pour les 9 matchs de ce samedi. Donc si vous combinez le tout, ça fait une cote totale à 45,16 pour la petite pièce. Mais sinon, comme je vous l'ai dit, pour profiter du bonus exclusif rue des joueurs chez Unibet, je propose un très bon combiné que j'aime beaucoup. Donc le voici. Donc j'ai gardé le nul ou Norvège et plus de 1,5 but, la victoire de l'Espagne et le nul ou Portugal et plus de 1,5 but. Ça fait un combiné à 3,55. Si vous misez vos 150 euros d'Unibet dessus, si le combiné passe, vous récupérerez 532,61 €. Et si ça passe pas, vous recevrez 200 € de freebet sur votre compte grâce à l'offre exclusive Rue des joueurs. Donc voilà, c'était le. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à cette vidéo, à vous abonner à la chaîne YouTube Rue des joueurs et à activer la cloche pour être notifié dès qu'on sort une vidéo. N'hésitez pas à mettre en commentaire aussi de cette vidéo vos avis et vos pronostics sur ces matchs de ce samedi. Et donc nous, on se retrouvera sûrement demain pour une vidéo du coup sur les matchs de dimanche. Et donc on aura des vidéos quotidiennes sur tous les matchs de la Ligue des Nations, et notamment les matchs de l'équipe de France. Allez, bon match à tous, bon gain, ciao tout le monde.